retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. En effet, j'ai décidé de passer le DJEPS. Et vous m'avez posé énormément de questions et du coup j'ai décidé d'en faire une vidéo YouTube. Alors le DJEPS c'est quoi? Le DJEPS c'est le diplôme, la formation pour devenir entraîneur. Alors, revenons un peu sur mon parcours. J'ai fait 6 ans de droit, 3 ans de licence, un Master 1 en droit privé, un Master 1 en droit privé de l'environnement et de l'urbanisme et encore un Master 2 en droit privé de l'environnement et de l'urbanisme. Bref, je me suis accrochée jusqu'au bout. Mais en L1, j'ai fait un stage à Saumur, un stage d'optimisation CSO avec Nicolas Sanson et vraiment j'avais adoré et à ce moment-là, on m'avait proposé de me passer un double cursus, c'est-à-dire de faire à la fois mes années de droit et en plus passer mon diplôme de DJEPS déjà à l'époque, donc d'entraîneur. J'avais à l'époque refusé pour la simple et bonne raison que je ne voyais absolument pas encaisser le droit et les années de formation du coup à Saumur, parce qu'on va pas se mentir, étant dans le nord de la France, Saumur, bah ça aurait fait quand même pas mal d'allers-retours, c'était un peu compliqué à jumeler avec les études en droit. Donc voilà, mon père me dit, à la fin de ce stage à Saumur, il me dit écoute, si tu veux vraiment faire ça, je te propose un truc, tu finis tes études en droit et à la fin, je t'encourage pendant 1 an à passer cette formation. Ni une ni deux, j'ai fini mes études en droit et me voilà inscrite à Jardy en formation DJEPS. Pourquoi pas à Saumur? Pour la simple et bonne raison que Saumur c'est plus loin et donc plus compliqué à mettre en œuvre, et comme je voulais rester dans le nord, j'ai décidé de me rapprocher et donc en accord avec mon coach, et ben j'ai été passer les tests de sélection à Jardy. Donc voilà une question qu'on m'a énormément posée, mais tu as fait 5 ans de droit, qu'est-ce que tu vas faire un DJEPS? Qu'est-ce que tu veux donner des cours? Alors déjà, question pas très agréable. Déjà parce que l'équitation c'est ma passion, donc tout simplement j'ai envie d'en vivre, j'ai toujours eu envie d'en vivre. C'est pas facile, on le sait tous, travailler dans l'équitation, il y en a beaucoup qui abandonnent. Faut s'accrocher je pense, et faut vraiment une volonté de faire. Je pense vraiment que c'est plus dur que ce que je peux me l'imaginer moi-même déjà, mais j'ai envie de le faire, j'ai envie de le tenter. Et faire 5 ans de droit avant, ça me permet d'avoir un bagage. S'il m'arrive quelque chose, si j'ai des problèmes personnels ou si je veux tout simplement arrêter en cours de route tout ce que j'ai entrepris dans l'équitation, c'est-à-dire que si à 40 ans j'en ai marre de donner des cours d'équitation, eh ben je pourrais repartir dans le droit, bon, ce sera peut-être un petit peu plus dur, mais je pourrais quand même repartir dans le droit, je pense que ce sera pas complètement fermé comme voie. Et on peut pas dire que j'ai rien appris pendant ces 5 ans aussi, il faut pas croire, j'ai quand même eu beaucoup d'acquis, que ce soit juridique ou des compétences d'organisation, des compétences d'encadrement, tout ça, c'est des choses, je pense, qui vont me servir maintenant. Donc je pense pas qu'on puisse dire que je perds 5 ans de droit, non. Mais, et par contre, c'est même quelque chose que je recommanderais, je regrette pas du tout de l'avoir fait, et je pense que si quelqu'un me posait la question, je lui recommanderais de faire un minimum d'études avant d'essayer de vivre de sa passion. Ça permet quand même d'avoir une bouée de secours, une roue de secours au cas où ça se passe pas comme prévu. Donc voilà, pourquoi le diplôme d'entraîneur? Tout simplement parce que le diplôme BPJEPS, j'avais déjà beaucoup dû valider du fait d'équivalence que j'avais en concours par rapport à mes résultats sportifs. Donc je me suis dit, bah allez, on va tenter entraîneur. Pourquoi j'ai pas fait entraîneur dans le Nord-Pas-de-Calais? En effet, il y a des formations, il y a une formation en particulier, mais c'est sur 2 ans. Et je vois pas forcément l'intérêt de faire en 2 ans ce que je pourrais faire en 1 an. J'ai fait d'études comme ça, c'est pas que je ne veux pas le faire, c'est juste que voilà, je pense que au niveau de la formation, Jardy me proposait peut-être plus de choses un petit peu rigolotes aussi, qui m'intéressaient un peu plus. Donc voilà, je m'inscris à Jardy, je dois passer le test d'entrée qui s'appelle les VEP, la validation d'exigences préalables à l'entrée en formation. Donc je m'y inscris, j'ai pas besoin de passer les tests à cheval. Pourquoi? Parce que sur la FFE il existe un tableau en fait qui vous donne des équivalences. Et donc j'avais les équivalences, c'est-à-dire que j'ai eu assez de résultats sportifs en dressage, puisque je passe le DJEPS dressage, je crois que j'ai oublié de le dire, de le préciser. Donc voilà, donc j'ai assez de résultats sportifs en dressage pour ne pas avoir à passer les tests. Soulagement oui et non, ça m'aurait pas embêté de les passer, mais ça m'évitait de ramener les chevaux jusque Jardy pour faire une épreuve. Donc voilà. Par contre, j'avais quand même j'avais le test pédagogique, donc c'est-à-dire que je devais faire un cours.
Chose assez insolite étant donné que je n'avais jamais vraiment donné de cours. J'avais parfois donné quelques conseils à droite à gauche pour des amis, mais un cours, un vrai cours, ça j'avais jamais fait. Donc c'était assez compliqué. Au passage, je remercie Chloé de Team Pouline qui m'a permis de m'entraîner sur elle, c'est-à-dire qu'elle m'a laissé... bah voilà, elle a accepté de faire cobaye le temps d'une séance pour que je puisse m'entraîner avant la formation, avant les tests d'entrée directement. Donc voilà, et coup de bol, je ne l'ai pas tué Chloé et je n'ai pas tué non plus mon cavalier lors des tests. Donc grosso modo, la formation c'est pendant un an, donc à partir de novembre. Et pendant un an, je devrais être à Jardy tous les lundis et une fois par semaine pendant 3 semaines un peu disséminées partout dans l'année et quelques regroupements de lundi mardi. Donc pas évident parce que ça veut dire qu'il faut que je prenne le train, donc ça veut dire que tous les lundis je vais être bonne pour prendre le train à partir à peu près de 6h30, donc je pense que tous les lundis ça va être un peu dur, surtout que le retour le soir va se faire aussi assez tard à mon avis. Donc voilà, mais ça se fait et j'ai vraiment envie de le faire. Donc ensuite sur la question qu'est-ce que je veux faire plus tard, alors tout simplement j'aimerais vraiment être entraîneur de dressage. Donc j'ai un bon niveau, mais pas un niveau exceptionnel non plus, mais je pense que je peux encore largement progresser et j'ai vraiment une envie. Alors je sais que c'est pas tous les moniteurs de dressage, pas tous les entraîneurs de dressage. J'aimerais beaucoup pouvoir enseigner à des enfants et les amener au plus haut niveau. Ça, ce serait vraiment une fierté, ce serait un objectif pour moi de pouvoir faire ça dans mon métier d'entraîneur, si tout se passe bien et que j'arrive à y être. Ouais, ce serait vraiment ça, j'aimerais vraiment faire ça. D'ailleurs, plus que de performer, il y en a certains qui m'ont dit tu veux devenir cavalière pro et tout ça. C'est pas forcément mon objectif premier, je veux continuer à monter, continuer à tourner en concours et tout ça, même si ce sera plus compliqué parce que les horaires s'y prêtent pas toujours, mais c'est pas... Si j'ai l'occasion de le faire, je le ferai. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment plus une volonté d'enseigner plus que de performer en termes d'être cavalier pro. Et puis il faut pas se mentir aussi, une carrière de cavalier pro c'est compliqué, il suffit d'un accident et c'est fini. Donc je préfère me lancer dans le métier d'entraîneur en fait et puis d'y aller à fond. Et voilà, je pense que cette vidéo commence à toucher à sa fin. Je pense avoir répondu un peu à toutes les questions qui m'avaient été posées, sachant qu'elle avait beaucoup se regrouper un petit peu. Donc en vous racontant un peu cette journée et puis l'aventure que je m'apprête à vivre pendant un an. Que de toute façon vous pourrez suivre sur mes stories Instagram, bien évidemment. Je ne vais pas garder ça pour moi, vous vous en doutez. Mais voilà, je remercie énormément toutes les personnes, c'est-à-dire que j'ai vraiment reçu des centaines de messages qui me félicitaient pour les tests, qui m'encourageaient dans mon projet, qui étaient vraiment très très contents pour moi, des personnes qui me connaissent et même des personnes qui me connaissent moins. Donc ça m'a vraiment fait plaisir parce que forcément ça fait toujours plaisir d'être soutenu. Donc voilà, je vous remercie toutes les personnes qui m'avaient laissé un petit message sympa comme ça. Et puis je vous dis à la prochaine.